Hello! Aujourd'hui, je vous parle de ce col, le col Pyramis. Vous allez adorer le crocheter. On en parle tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le col, sa construction, les techniques qui sont utilisées dans ce modèle. Ensuite, nous verrons ensemble quel matériel est nécessaire pour crocheter le col Pyramis et je terminerai avec les sublimes versions des testeuses. Une petite présentation, je suis Aglaé Laser, vous me retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser et je suis la rédactrice du blog tricotcotier.com sur lequel vous retrouvez tous mes patrons de tricot et de crochet. Je suis aussi professeure de crochet et vous trouverez pareil sur tricotcotier.com une formation en ligne pour apprendre les bases du crochet. C'est une formation très complète dans laquelle on parle du crochet, l'outil, de la laine, comment choisir sa laine, mais aussi des mailles à connaître pour pouvoir faire du crochet et puis pouvoir faire plein de projets comme celui-ci. Et vous pourrez aussi avec cette formation faire vos premiers projets, même un cardigan. Vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo. Parlons du col Pyramis. Comme vous le voyez, Pyramis a des motifs en forme de pyramide. C'est pour ça qu'il s'appelle Pyramis tout simplement. Alors tout simplement, sauf que le nom a été décidé avec les testeuses crocheteuses. En fait, je ne trouvais pas de nom. Alors, vous le savez peut-être, j'aime bien qu'il y ait une histoire derrière le nom de mes modèles. Et puis, parfois, ça arrive régulièrement, c'est une testeuse qui va trouver le nom du modèle. Et c'est le cas ici, il y a une bataille acharnée entre Tikal et Pyramis. Tikal, j'aimais beaucoup aussi Tikal parce qu'en fait, ce sont des temples mayas. C'est un temple maya qui est exactement comme le motif. Le problème, c'est que Coltical, ça sonnait pas très bien. Donc du coup, c'est Pyramis qui a gagné. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment une gagnante? Le principal, c'est de pouvoir s'amuser à crocheter le col, vous ne pensez pas? Alors, on va commencer par la petite histoire de ce col. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a quelques mois de ce col dans une ancienne vidéo. Et là, c'est le prototype. En fait, ici, c'est le prototype. En tout, j'en ai fait 4, au moins 4, peut-être 5, je suis pas sûre, mais j'en ai fait au moins 4. Alors là, j'avais fait une première taille et vous voyez, il y a deux tailles différentes. Donc le col Pyramis existe en 2 tailles. Donc soit une taille qui est près du cou, moi c'est comme ça que j'aime bien le porter puisque j'aime bien avoir très chaud au cou, ou sinon une taille avec un peu plus d'aisance. Donc là, vous avez le choix. Dans le patron, vous pouvez même agrandir le col si vous le souhaitez. Tout est expliqué pour faire un col encore plus large. Revenons à la petite histoire de ce col. Eh bien, j'adore faire de la mosaïque au crochet. J'adore aussi la faire au tricot. Il y a pas longtemps, j'ai sorti un autre modèle qui était avec de la mosaïque au tricot et qui s'appelle le Tessélis. Et j'adore aussi la mosaïque au crochet. Je trouve qu'on dessine avec son crochet et c'est très bien. Voilà, c'est très très bien, ça fait quelque chose de très joli. C'est très addictif aussi, alors attention. J'aime bien faire de la mosaïque et j'aime beaucoup faire des granny avec de la mosaïque. C'est un moment de détente, j'aime bien faire des granny de toutes formes, des granny ronds, en carré, enfin n'importe. Après parfois je les réutilise, je vais les mettre sous un pot de fleurs, etc. Mais c'est juste un moment de détente, c'est un moment pour moi, comme certaines vont faire de la broderie, d'autres vont faire de l'aquarelle. Eh bien j'aime bien prendre du temps pour faire des granny. Et donc je faisais des granny avec de la mosaïque, et puis je me suis dit, si je mettais de la mosaïque dans un modèle. Alors, je suis allée farfouiller dans mes pelotes, dans mes restes de pelotes, dans mes écheveaux esselés. Et puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'associer cette couleur lilas. C'était un écheveau que j'avais tout seul et je ne savais pas, j'avais eu un coup de cœur, mais je ne savais pas du tout quoi faire avec. Et puis, les pelotes de blanc, alors le blanc c'est de la filature de Valgo de Mars, ce sont des pelotes de sable, une pelote en fait, une pelote suffit. Là il faut l'équivalent de 2 pelotes de sable, en fait c'est la même composition. Les 2 laines avaient la même composition, elles sont contrastantes, elles étaient parfaites pour de la mosaïque. Ensuite, ensuite j'ai réfléchi à ce que j'allais faire avec, je me suis dit bon j'en ai pas beaucoup, je veux faire un petit projet, et bien pourquoi pas un col. J'avais pas encore de col. Je me suis dit, allons-y. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé à faire une bande de côtes. Et puis, je suis partie pour la mosaïque. Et puis j'ai terminé par une bande de côtes, je vais arriver à le dire.
Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né le premier col. Le premier col, donc là, c'est le prototype qui est, regardez, donc au niveau, je sais pas si vous le voyez, mais il est un petit peu doufteux, en fait. Voilà, la sable, on le voit ici, voilà, vous allez le voir là. C'est tout doux. La sable de la filature de Val-Gaudemar, ce sont des pelotes qui sont douveteuses, qui sont très agréables et enfin moi ça ne me pique pas. Je sais que certaines personnes peut-être que sont sensibles, mais moi je pense être un peu sensible, mais ça va. Je peux le porter sans problème. Donc là c'était la première version. Quand j'ai montré cette version, on m'a dit waouh, super Aglaé, j'adore, je veux le faire aussi. Est-ce que tu peux le faire plus grand? J'ai dit ok, bah, je suis retournée dans mes pelotes, etc. Et j'ai fait la deuxième version. La voici. Donc la deuxième version est en taille 2, donc voilà, pour répondre un petit peu à la demande. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'ai refait le modèle, j'ai amélioré ma technique pour qu'il soit encore plus facile à faire. Et surtout, je voulais qu'au niveau du raccord, on ne voit rien. Donc vous allez voir, après, je vais vous montrer sur le final, mais même ici, hein, déjà sur celui-ci, on voit à peine le raccord, puisque quand on crochette en rond, je vous expliquerai ça après parce que sinon je pars dans tous les sens. Je vais essayer d'être structurée. Donc ici, c'est un des chevaux, c'est de la laine d'un pull. Donc là, on a de la tourbillon noisette DK. Ce sont des restes de mon pull Pardalis. Et puis ici, eh bien, c'est de la Drops coton mérinos. Et là, ce sont des restes de mon top d'été au crochet. Voilà, donc j'avais des restes, j'ai dit allez je vais faire la taille 2, comme ça je pouvais voir un petit peu au niveau de la grandeur si ça allait ou pas. Et puis voilà, donc j'ai fait cette taille 2. Quand je l'ai montré de nouveau sur les réseaux sociaux, on m'a dit ce modèle il faut que tu le sortes rapidement parce que j'adore. J'ai dit ok, ok. C'est comme ça qu'est né le modèle Pyramis, vous connaissez maintenant sa petite histoire. Voyons maintenant un peu plus en détail le col Pyramis. Je vous ai dit qu'il y a deux tailles. Alors la première taille, la taille 1, mesure 27 cm de large, la taille 2 mesure 37 cm de large. De large, hein, pas de circonférence, sinon ce serait vraiment trop sur elle. La hauteur est la même pour les deux, 26 cm. Alors je vais prendre par exemple celui-ci pour vous montrer, la taille 1, c'est la même construction pour les deux, évidemment il y a simplement plus de motifs dans un cas. Vous crochetez une bande de côte. On la crochette en aller-retour. En fait, on fait une bande en aller-retour et on va la fermer. On la ferme en rond. Ensuite, on relève des mailles le long de la lisière de la bande et on va crocheter le corps en mosaïque. À la fin, on refait une bande de côte et celle-ci va se faire perpendiculairement et en même temps qu'on la crochette, on va donc la rattacher au corps du col. Donc, il n'y a aucune couture. On le fait sans couture en une fois. Il n'y a pas de couture. On crochette en rond avec la technique de la mosaïque sur un rang. C'est-à-dire qu'à chaque rang, on va changer de fil. Tout est expliqué, évidemment, la mosaïque est expliquée, et si vous avez peur de faire de la mosaïque, n'ayez pas peur. Il y a plusieurs crocheteuses, testeuses, enfin d'ailleurs la plupart n'avaient jamais fait de mosaïque avant, et elles ont adoré. Certaines en ont fait plusieurs d'ailleurs, et elles me disent, écoute, maintenant il va falloir que tu fasses d'autres modèles avec de la mosaïque au crochet, parce que j'adore ça. Alors je commence déjà à y réfléchir. Niveau difficulté, je suis en train de réfléchir. Si vous savez crocheter la maille serrée, si vous savez crocheter une maille en l'air, et si vous savez crocheter une bride, vous pouvez faire le col Pyramis sans aucun problème. Dans le patron, vous avez des photos pour toutes les techniques. Absolument quasiment toutes les techniques. Vous avez des photos pour faire, au niveau même, pour rassembler, vous savez, quand je vous ai dit, on rassemble la bande de colle, vous avez des photos. Pour la fin, vous avez des photos, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez les explications écrites, en détail, et vous avez donc ces photos en plus. Pour la mosaïque, je vous ai dit, la technique est facile. Vous avez un diagramme, et en plus du diagramme, vous avez tout le diagramme qui est expliqué à l'écrit. Voilà, comme ça, si vous préférez l'écrit plutôt que le diagramme c'est très bien quand on est visuel. Certaines personnes ne le sont pas, ils préfèrent les explications écrites, donc vous avez les explications écrites aussi, vous n'avez même pas besoin de regarder le diagramme pour faire ce modèle.
Au niveau de la construction, voilà, je vous ai tout dit. Voyons maintenant quel est le matériel nécessaire pour crocheter le col pyramis. Eh bien, vous avez besoin de 2 crochets, 3,5 et 4. 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps du châle. Évidemment, c'est selon votre échantillon. Dans les testeuses, certaines l'ont fait en 4, 4,5, d'autres l'ont fait en 3, 3,5. Ça dépend de votre façon de crocheter. Les explications pour faire l'échantillon sont aussi dans le patron, évidemment, puisque là, il va falloir faire un échantillon particulier en rond. Alors, voyons maintenant quel est le fil. Je vous ai parlé du fil que j'ai utilisé. Par exemple, j'ai utilisé donc la sable de la filature de Valco de Mars. J'ai utilisé le coton mérinos de chez Drops. Et puis, pour les 2 modèles, on va dire finaux, j'ai utilisé de la tourbillon noisette DK de Skiralia. Voilà. Alors, je vais vous montrer des écheveaux. Alors là, c'est pas les mêmes couleurs puisque là, c'est pour un autre projet. Voilà, là ce sont des écheveaux de la noisette DK. Vous voyez que c'est un fil qui est assez gros puisque c'est de la DK. Les écheveaux mesurent ici 230 mètres pour 115 grammes. La DK, c'est entre 200 et 300 mètres pour 100 grammes. 230 mètres pour 115 grammes. 115. Je précise parce qu'en général, c'est plutôt 100 grammes. Alors, choisissez 2 couleurs contrastantes. Par exemple, ici, on pourrait très bien refaire un col avec ces 2 couleurs, puisqu'on a des couleurs qui sont bien contrastantes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on verra moins les motifs, et c'est un petit peu dommage, puisque la mosaïque repose quand même sur la création de motifs, et puis c'est quand même mieux de les voir. Vous pouvez utiliser toutes sortes de fils qui correspondent à du DK. Alors, choisissez un fil rond, ça sera plus joli. Et puis si vous avez envie d'inspiration, vous pouvez aller voir sur mon site les versions des testeuses. Je vous ai marqué à chaque fois quel type de fil, quel fil elles ont utilisé. Certaines ont utilisé de la Fildar Partner 6, d'autres de la Bergère de France, mais j'ai plus en tête quelle qualité de fil. Il y en a une qui l'a fait en 100% alpaga, d'une boutique locale, boutique de laine locale par exemple. Donc allez voir sur mon site et vous aurez de l'inspiration. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Ravelry, vous verrez tous les projets qui sont faits avec tous les projets du col pyramis qui sont faits. Voilà, il faut parfois remettre les mots dans l'ordre et c'est pas évident. Quelle quantité de fil est nécessaire pour crocheter pyramis? On va prendre la taille 2, puisque c'est là qu'il faut le plus grand métrage. Alors ici, le marron grillé en fait, c'est marron grillé si vous cherchez le coloris. Vous avez besoin de 220 mètres de fil, c'est le maximum. Moi en fait j'en ai utilisé moins. Plusieurs testeuses en ont utilisé moins de 200 mètres même. Plutôt 180 mètres. Mais une a utilisé plus de fil, donc en général, je préfère voir large et mettre la plus grosse quantité. Donc 220 mètres de fil pour la couleur A. Et la couleur B, qui est la couleur la plus claire, 125 mètres de fil. Vous voyez, vous pouvez utiliser des écheveaux qui vous restent d'un projet. Vous allez faire un pull, comme moi avec le père d'Alice. Je prévois toujours un écheveau de plus parce que j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Et vous savez, il faut faire attention au bain, surtout quand ce sont des laines teintes à la main. Donc, je prévois toujours un peu plus et du coup, j'ai des écheveaux qui restent, forcément. Donc, là, par exemple, j'ai pu utiliser cet écheveau qui me restait de ce pull. Et c'est un pull que j'ai fait il y a quand même 3 ans, je pense, maintenant. Bien voilà, j'ai pu faire un projet. Donc, farfouillez dans votre stock. Je suis sûre que vous avez de quoi directement faire le col dès ce soir. Dernière chose dont vous avez besoin pour crocheter le col pyramis, le patron. Alors le patron, vous le trouvez sur mon site tricotcotier.com, vous le trouvez aussi sur Ravelry. Je préfère que vous le preniez sur Tricot Côtier puisque moi, ça me fait moins de frais. Si vous souhaitez l'avoir dans votre bibliothèque Ravelry, pas de souci, vous pouvez le prendre sur Tricot Côtier, vous m'envoyez un petit message en disant « Aglaé, je le voudrais aussi dans ma bibliothèque Ravelry », je vous le fais au maximum sous 48 heures. Vous l'avez en général, c'est dès que je vois le message, je le fais parce que j'ai une devise, c'est... je pars encore dans tous les sens, mais c'est pas grave. J'ai une devise, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Donc là, je sais que c'est une action qui va me prendre très peu de minutes. Donc quand je vois le message, je le fais, je suis sûre de ne pas oublier parce que j'ai
toujours très peur d'oublier de répondre à vos messages et là, c'est un message important. Donc voilà, donc je vous le fais, je vous dis maximum sous 48 heures, mais souvent c'est dans la demi-journée et donc je disais, donc le patron est disponible sur mon site Tricot Coaching. Le patron, je vous ai déjà tout dit, il comprend les explications écrites, il comprend diagramme, il comprend photo et je vais rapidement vous montrer. Alors je peux pas évidemment tout vous montrer. Je peux pas vous montrer le diagramme par exemple, ça c'est pas possible. Le diagramme, il est sur une page entière. J'ai essayé de le faire le plus grand possible. À chaque fois, c'est ce que j'essaie de faire le plus grand possible pour que ce soit plus agréable pour vous quand vous êtes en train de réaliser le projet. Et là, par exemple, voilà, là, par exemple, sont les photos. Vous voyez, là, c'est une photo d'une technique. Derrière, il y a encore des photos. Je veux que ce modèle soit un moment de plaisir pour vous. Je veux que vous ne vous posiez aucune question, que vous n'alliez pas chercher à droite, à gauche, comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc, tout est dans le patron. Vous pouvez mettre ça dans votre sac, partir avec du moment que vous avez le matériel. Vous n'avez pas besoin de chercher plus comment on va faire la bride spéciale, puisque pour la mosaïque, il y a une bride spéciale. Vous avez les images, vous avez les explications, vous avez un schéma qui vous montre comment faire cette bride spéciale. Elle a tout petit truc de spécial. Vous inquiétez pas, vous savez faire une bride, vous allez pouvoir le faire. Voyons maintenant comment le porter. Voilà, avec la taille 1, ce que ça donne. Eh bien, vous voyez, c'est une version qui est près du cou. Et moi, j'adore ça. J'aime bien ça, surtout que j'ai souvent mal au cervical, souvent mal au niveau du haut du dos. Donc là, eh ben, j'ai l'impression d'être maintenue au chaud, c'est génial. De toute façon, c'est pour ça que j'ai tout le temps un châle. C'est parce que j'ai les cervicales fragiles et que j'ai souvent des petites douleurs au niveau des cervicales. Et là, là, vous voyez, avec ce tour du cou qui est en laine épaisse, bien c'est juste génial. En plus, je vais pouvoir le mettre avec mon pull qui a la même laine, donc ça c'est cool, ça va faire un ensemble. Et maintenant, avec la taille 2. Vous voyez, alors là, ça fait là c'est un style différent, hein, certaines personnes préfèrent comme ça. Eh bien, écoutez, comme ça, vous avez le choix. Alors, moi, j'aime bien aussi, hein, évidemment, j'aime bien aussi, je le porterai aussi. Et puis, je suis en train de penser, il y a deux choses que j'ai oublié de vous montrer. D'abord, j'ai oublié de vous montrer l'envers du col. Ça vous montre comment est la mosaïque sur l'envers du col. Vous voyez? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très propre en fait. Il n'y a pas de problème de fil. Vous savez, par exemple, au tricot jacquard, on va avoir des fils, etc. Alors bon, là, on est au crochet, c'est pas du tricot. Mais malgré tout, vous voyez, on a quelque chose qui est très propre. Et puis, j'ai oublié de vous montrer ce fameux raccord invisible dont je vous parlais au niveau technique. Donc, je vous mets au défi. D'ailleurs, là, il faut que je reste sur l'arrière pour le trouver. Je vous mets au défi de trouver ce raccord. Voilà, le raccord, il est ici, et on le distingue à peine. Ouais, il est là. Vous voyez, j'ai du mal. Je cherche encore. Voilà. Ah, c'est difficile. C'est parce que je sais au niveau du motif où il se trouve, mais voilà. Le raccord, il est ici. Eh bien, vous voyez, c'est juste génial. C'est une technique que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres projets crochet, si vous avez besoin, dès que vous avez des rayures à faire, eh bien, vous allez pouvoir utiliser, mais même s'il n'y a pas de rayures, simplement pour avoir des tours qui se ferment de manière invisible, c'est juste génial. Donc voilà, donc cette technique, elle est dans le patron. Je suis très très contente, j'ai fait plein de tests et je suis très contente de pouvoir partager avec vous cette technique. Alors maintenant, passons à la version des testeuses. Quand j'ai fait l'appel à test, alors j'ai même pas fait d'appel à test sur les réseaux sociaux, c'était pas utile parce que quand j'ai envoyé un mail à mon équipe de testeuses crochet, j'ai eu des oui, 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 oui. Tout le monde voulait le faire. Je suis oula, c'est fou ça cette histoire. J'étais super contente. Du coup, je n'ai même pas fait d'appel au test sur les réseaux sociaux comme je fais parfois. Là, j'avais le quota, j'avais même au-delà du quota pour ce modèle. Donc, vous voyez à présent les modèles des testeuses. Vous voyez qu'elles ont fait, comme toujours, des versions qui sont juste extra. Et moi, je trouve ça génial parce que elles s'approprient le modèle, elles utilisent des fils différents, donc ça c'est bien parce que comme ça après moi je peux vous dire
bien, vous pouvez utiliser tel fil ou tel fil. Et puis, surtout, ça donne des idées au niveau des associations de couleurs. C'est beaucoup mieux quand on voit des associations de couleurs. Peut-être que vous n'aimez pas, moi, les versions que j'ai faites, mais peut-être qu'en voyant le col dans les orangés ou que peut-être que en voyant le col qui est plutôt dans les bleus ou celui qui est avec du rouge, là, ça va vous faire tilt dans la tête et vous dire: «Oui, ben, c'est exactement celui que j'aimerais faire». Alors comme elles sont formidables et que je souhaite les remercier, eh bien je les remercie. En même temps, vous continuez à regarder les photos. Je remercie Angélique, Audrey, Osra, Bénédicte, Delphine, Françoise, Irène, Juliette, Marina, Muriel, Péroline, Stella, Véronique et Virginie. Alors les testeuses ont tellement aimé le modèle que certaines en ont fait 2. Il y en a même qui m'ont dit: «Bah, je vais en faire d'autres». Pourquoi? Parce que, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. Alors je suis d'accord, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. C'est très rapide à faire. Je vous ai pas dit, mais en fait, le col est fait en peut-être fait en 3 jours, sans aucun problème. En fait, on est tellement dans le truc qu'on se dit: «Ben, ouais, je fais un motif en entier». Et puis le lendemain, bah, on fait un deuxième motif. Et puis le lendemain, on fait un troisième motif. Allez, on va dire 4 jours. 4 jours, pourquoi? Pour la bande. Les bandes en haut et en bas. Mais en général, quand on arrive là, bien, on poursuit rapidement avec la bande. Donc, allez, en 4 jours, vous pouvez le faire. Donc, farfouillez dans votre stock, trouvez le fil, et puis vous pouvez le faire. Et 4 jours après, vous avez un nouveau col. Voilà, je vous ai tout dit sur le col Pyramis. Il me reste une chose à vous souhaiter, c'est que vous passiez un très très bon moment en crochetant Pyramis, que vous découvriez la mosaïque ou pas. J'espère vraiment que ce sera un moment de détente, que ce sera un moment plaisant de crochet. C'est ce que j'aime avec le crochet, c'est qu'on passe un bon moment, et c'est pareil avec le tricot, et c'est qu'à la fin, on obtient quelque chose d'utile. C'est ça, c'est quelque chose d'utile. Donc voilà, donc on s'amuse, on passe un bon moment de détente, un moment pour soi, et c'est très important, et à la fin on obtient un objet utile. J'ai remis le col pour la fin de la vidéo. Si vous le faites, si vous faites ce col, envoyez-moi des photos. J'adore ça, voir vos photos, voir vos versions, quelle couleur vous avez choisi. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, que ce soit par les réseaux sociaux ou par mail, c'est toujours un vrai plaisir, plaisir de le voir. Et puis surtout, bah, si vous êtes d'accord, je peux aussi les repartager si ça vous fait plaisir. C'est pas une obligation, hein, mais je sais que parfois je dis: «Bah, écoute, ta version est tellement jolie, est-ce que tu m'autorises à la montrer?» Évidemment, je dis que c'est vous qui l'avez fait, et puis comme ça je peux aussi, ça peut inspirer d'autres personnes, tout simplement. Pensez aussi à mettre le projet sur Ravelry. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai un modèle qui me plaît, d'aller voir sur Ravelry les versions qui ont été faites. Et bien voilà, en mettant votre projet sur Ravelry, vous aidez d'autres personnes à se dire: «Bah tiens, dans quel fil je pourrais le faire, de quelle couleur?» et cetera. On arrive à la fin de cette vidéo. Ne partez pas tout de suite, je sais que vous avez envie de cliquer sur «voir autre chose». Non, non, attendez, cliquez sur le bouton «j'aime». Pourquoi? C'est une petite action de votre part, et c'est énorme pour moi puisque ça permet à ma chaîne de se faire connaître. En plus, ça m'encourage à faire plus de vidéos de tutoriels ou plus de vidéos papotage. Et puis ne bougez pas, je vous propose maintenant 2 autres vidéos sur le thème du crochet. Celle-ci ou celle-là. À bientôt!